Bonsoir tout le monde, bienvenue au TVA à 18h. Malgré les critiques, la première ministre Danielle Smith persiste et signe. Pas question de mettre en jeu le pétrole albertain face aux menaces de Donald Trump. Et pendant ce temps, Mark Carney plonge dans l'arène pour succéder à Justin Trudeau. Celui qui se considère comme un outsider a tenu à se distancier du côté trop dépensier du gouvernement actuel, et le tout dans les deux langues officielles. Olivier Ferron-Boissé. Je suis de retour chez moi, à Edmonton, pour déclarer ma candidature comme chef du Parti libéral et Premier ministre du Canada. Mark Carney est officiellement dans la course. L'ancien gouverneur de la Banque du Canada se présente comme le candidat qui va remettre l'économie sur les rails. The federal government spends too much, but it invests too little. Il écorche les dépenses du gouvernement Trudeau et tente de s'en détacher. I am an outsider. Il veut remplacer l'impopulaire taxe carbone sur laquelle les conservateurs s'acharnent depuis des années. Il faut la remplacer avec un autre outil qui est plus efficace, plus effective. Une source nous confirme que Chrystia Freeland, qui lancera sa campagne dimanche, annulerait elle aussi cette mesure phare de son gouvernement. Évidemment, différents politiciens peuvent proposer différentes façons de lutter contre les changements climatiques et les libéraux et les Canadiens vont faire des choix. Mais je suis très fier de ce qu'on a pu faire. Ainsi, le chef conservateur ajuste sa stratégie. L'économie est en chute libre après 9 ans de Carney, Freeland et Trudeau. Avec la menace des tarifs américains, il promet maintenant d'annuler ce qu'il qualifie de taxe sur les emplois, la hausse du taux d'inclusion sur le gain en capital annoncé au budget du printemps. Il va y avoir une grande réduction de taxes et impôts patriotiques pour ramener les emplois ici et être assez fort pour faire face au président Trump. Pierre Poilievre promet de répliquer de façon réciproque aux tarifs douaniers si Donald Trump les impose, mais refuse de dire clairement si le pétrole doit être utilisé comme levier de négociation, ce à quoi s'oppose la première ministre de l'Alberta. Les libéraux ont bloqué, par exemple, GNL Québec. Et maintenant, on dépend sur les Américains à cause des libéraux et la gauche radicale qui veut rien savoir de développement économique. Danielle Smith a refusé de signer le communiqué conjoint hier, ce que déplore cet ex-diplomate. C'est dangereux parce que face aux Américains, on ne peut pas être en ordre dispersé. Je pense que c'est à Mme Smith d'expliquer pourquoi elle a choisi de ne pas mettre les Canadiens en premier. Et ces explications sont venues du compte X de la première ministre de l'Alberta qui suggère une autre approche pour Équipe Canada, arrêter de menacer les moyens de subsistance de milliers d'Albertains et commencer immédiatement la construction des oléoducs qui permettraient d'exporter le gaz et le pétrole vers d'autres marchés, dont l'Europe et l'Asie. Olivier Ferron-Boissé, TVA Nouvelle, Ottawa.